Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce deuxième Red Talks de la Croix-Rouge de Belgique, deuxième webinaire. Nous allons parler aujourd'hui d'économie circulaire et solidaire, comment devenir consommateur, c'est un peu le thème du jour. Et nous l'avons vu avec la pandémie, ça a été surtout accru avec cette pandémie de Covid-19, consommer autrement, c'est un peu devenu dans l'air du temps, on est revenu, on a vu des changements de comportement pendant cette pandémie. On est revenu au petit commerce de proximité. Parfois, on a créé une pénurie alimentaire, on a fait des stocks. On a aussi parfois trié chez soi, favorisé le recyclage. Et nous allons arriver justement à notre autre sujet du jour, qui est la seconde main dans le secteur des vêtements, puisque à la Croix-Rouge, vous le savez peut-être pas tous bien, mais on a un vaste réseau de vestiboutiques, magasins de vêtements d'occasion, qui sont en pleine campagne actuellement pour se faire connaître un peu plus. Alors, on l'a vu pendant le premier confinement, les gens ont beaucoup trié les vêtements chez eux, nous les ont apportés et nous les revendons au profit de nos actions solidaires envers les plus démunis en Belgique, qui sont hélas de plus en plus nombreux. Donc, la seconde main est un autre sujet qui nous préoccupe très fort. On va y revenir avec nos intervenants. Mais avant de vous présenter nos trois invités, je voudrais vous inviter à poser toutes les questions qui vous préoccupent. Il y a un onglet Q&R dans ce webinaire où vous pouvez bien sûr intervenir. Il y a aussi un Facebook Live qui se déroule actuellement et vous pouvez poser toutes les questions qui vous occupent en commentaire. J'ai une collègue qui est en coulisses que vous ne voyez pas, qui s'appelle Laura Chance et qui va prendre note de toutes vos questions et intervenir peut-être ponctuellement. Donc ne vous étonnez pas si vous entendez une petite voix, vous ne voyez pas d'image, mais c'est ma collègue qui viendra avec vos questions. Alors maintenant, laissez-moi vous présenter nos trois invités. Donc, nous avons d'abord Emmanuel Mosset, qui est maître de conférences invité à l'Université catholique de Louvain. Il est expert en économie circulaire et chargé de projets chez Ecores. Ecores accompagne les entreprises vers une économie régénérative. Nous avons aussi avec nous Eric Schröder, qui est chargé de mission chez Ressources. Ressources, c'est la fédération qui représente les entreprises sociales et circulaires. Et enfin, Ophélie Van Steenhuis, ma collègue à la Croix-Rouge de Belgique, qui elle est responsable de notre réseau de magasins solidaires de seconde main. Il y en a une petite centaine, donc c'est quand même vaste et c'est étendu vraiment dans toute la Belgique. Alors, je voudrais entrer tout de suite dans le vif du sujet. On parle de seconde main, on parle d'économie circulaire. Emmanuel Mosset, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que c'est finalement cette économie circulaire? Alors, il existe en fait beaucoup de définitions de l'économie circulaire, mais une des façons peut-être de résumer le concept, c'est de considérer qu'il s'agit en fait d'un un système d'échange et de production qui en fait vise à pouvoir accroître l'efficacité de l'utilisation des ressources et à réduire également l'impact sur l'environnement, tout en développant également le bien-être des êtres humains. Et donc, il y a vraiment une dimension écosystémique. Et une des façons de pouvoir comprendre aussi les priorités de l'économie circulaire, c'est d'appliquer en fait l'échelle de l'ANSYNC. Cette échelle que vous allez voir dans un instant à l'écran définit en fait les grandes priorités de l'économie circulaire. Et donc, vous voyez tout en haut de cette échelle, eh bien, vous avez les étapes qui visent en fait à repenser le modèle économique, la façon dont nous consommons aujourd'hui les différents produits, dont les produits que l'on trouve dans les vestiboutiques notamment. C'est également le fait de prolonger, entre autres par la réparation, par la réutilisation, ou bien même le reconditionnement ou le réusinage des différents objets, des différentes ressources. Et puis enfin, en fin de vie, l'idéal, c'est effectivement d'optimiser et donc de recycler ces différentes ressources. Alors, ce qui est intéressant par rapport à cette échelle de l'ANSYNC, des différentes priorités, c'est que plus on est haut et plus on va avoir un impact positif pour l'environnement, également pour l'emploi. Comme vous le voyez, pour un même gisement de ressources, eh bien, on va pouvoir avoir un facteur qui va aller de 1 pour une personne employée au niveau de l'incinération, de la mise en décharge, et ça peut aller jusqu'à 300 personnes, 300 emplois qu'il est possible de créer justement dans les systèmes et dans les circuits de la réutilisation. Et alors, l'autre élément aussi intéressant, c'est que plus on est haut sur cette échelle de l'ANSYNC, et plus on peut également innover et développer différentes solutions telles que le fait aujourd'hui la Croix-Rouge.
Très bien. Je pense que Eric Schröder avait une explication intéressante justement pour développer ce secteur textile et voir à quel point ça peut être lié à l'économie circulaire. Oui, ben, si tu passes à la slide suivante, on peut voir quelle est la boucle la plus vertueuse. C'est la boucle en vert clair. On ne la voit pas encore à l'écran, mais elle va apparaître. En fait, ce que je voulais dire, c'est juste mettre en avant le fait que sur le secteur textile de seconde main, comme Emmanuel vient de le préciser, si on est dans le réemploi, ben on va créer de l'emploi. Donc, si la mise en décharge de 1000 tonnes de textile va créer même pas un emploi, par contre, la réutilisation, donc tout ce qui est collecte du textile, tri dans un centre de tri manuel, c'est un centre local, donc en Belgique, et revente de la plus grande partie possible des vêtements récupérés en boutique locale par les entreprises sociales et circulaires. On passe par la boucle vert clair, quoi, et on arrive à créer plus de 20 emplois pour 1000 tonnes collectées. Donc, je trouve que c'est un bel exemple concret de ce qu'Emmanuel vient d'expliquer. Voilà. Merci pour ces explications. Ophélie, j'en arrive à toi. Est-ce que finalement ce concept de vestiboutique que nous avons développé depuis plusieurs années à la Croix-Rouge de Belgique entre bien dans ce schéma? Est-ce qu'on peut dire que ça répond à cette définition d'économie circulaire, solidaire? Et est-ce que tu peux déjà aussi expliquer, j'en ai dit brièvement un petit mot dans l'introduction, mais les vestiboutiques de la Croix-Rouge, comment elles fonctionnent, c'est quoi, où sont-elles? Est-ce que tu peux nous faire un petit topo de nos magasins? Bien sûr. Alors, les vestiboutiques, ce sont les magasins solidaires de seconde main de la Croix-Rouge. Donc, ce sont des magasins qui fonctionnent, qui sont achalandés grâce aux dons de particuliers et aussi grâce aux dons d'entreprises partenaires qui vont nous léguer des fins de stock ou des retours de leur site d'e-commerce, des choses comme ça. Alors que chaque magasin est géré quasi exclusivement par des personnes bénévoles. Et enfin, les bénéfices générés par les vestiboutiques servent à financer les actions locales d'aide aux plus démunis organisées par la Croix-Rouge. Donc, chaque vestiboutique est rattachée à une entité locale de la Croix-Rouge et donc les bénéfices du magasin vont servir vraiment à financer les actions locales de cette entité à laquelle il est rattaché. Alors, on a une centaine de points de vente. Donc ce sont majoritairement des vestiboutiques, donc des boutiques de vêtements, mais qui sont en général quand même multi-objets. Donc, on a un petit rayon brocante, un petit rayon bouquinerie. Et alors, on a aussi certaines adresses qui sont dédiées uniquement à la brocante ou aux meubles et quelques belles bouquineries. Alors, je précise que c'est important aussi, qu'on y trouve aussi souvent des articles, c'est pour les jeunes parents, beaucoup d'articles de puériculture aussi, des maxi-cosy, des vêtements enfants. Les enfants, ça grandit tellement vite, c'est hyper important pour les jeunes parents aussi, qui peuvent trouver du bon matériel d'occasion pour leur petit bout. En effet. Alors, par rapport à l'économie solidaire et circulaire, à la Croix-Rouge, on est plus de par notre mission de lutte contre la précarité et de par notre histoire, on est d'abord dans l'économie solidaire. Après, bien sûr, on fait de l'économie circulaire parce que la vente de vêtements et d'objets de seconde main, ça permet la libre circulation des objets entre les personnes et donc ça va réduire le besoin de production de vêtements neufs. Donc voilà, par ce biais-là, on est vraiment dans l'économie circulaire. Maintenant, notre ADN veut d'abord qu'on travaille l'économie solidaire. Donc pour ça, je voulais peut-être remettre un peu en contexte avec un petit historique. Donc on propose une activité de vestiaire en fait à la Croix-Rouge depuis que la Croix-Rouge existe en Belgique. Donc ça fait plus de 150 ans qu'on a des vestiaires. Les vestiaires, c'était des lieux où les personnes démunies pouvaient se rendre et recevoir gratuitement des vêtements. Et c'est seulement à la fin des années 90 que l'activité a évolué vers une activité lucrative où on demandait un prix symbolique à la personne pour les vêtements. Donc à ce moment-là, fin des années 90, on n'est pas encore
dans un souci vraiment de rentabilité, de rapporter de l'argent, mais on fait payer un prix symbolique plutôt pour rendre sa dignité à la personne qui va, au lieu de venir recevoir ce qu'on estime répondre à ses besoins, elle va venir choisir et acheter un vêtement. Et donc, c'est un peu plus tard encore que va arriver le phénomène de la fast fashion et que le rapport aux vêtements va vraiment évoluer. Donc, on a les consommateurs clients qui vont sans cesse vouloir de la nouveauté encore et encore. Et donc là, les vestiboutiques et les autres boutiques de seconde main peuvent répondre à ce besoin constant de nouveauté. Donc, on peut répondre à ce besoin tout en préservant le porte-monnaie de la personne et en préservant la planète, puisqu'on va réduire, comme je disais tantôt, on va réduire le besoin de production de marchandises neuves et donc la consommation d'eau, la production de CO2, la pollution, etc. Et donc voilà, ça c'est donc, là, on arrive dans ce moment de fast fashion. Et donc, à la Croix-Rouge, c'est vers 2015 qu'on va se dire que ça peut vraiment être une activité rentable. Et donc, on va orienter le développement de nos vestiboutiques vers des magasins rentables, des magasins qui vont toujours s'adresser aux personnes qui ont des fins de mois difficiles en proposant des articles de qualité à petit prix. Mais on va aussi viser un autre public, un public qui va venir acheter vraiment par philosophie d'achat, qui va vouloir participer à cette économie solidaire et circulaire en venant dans nos vestiboutiques. Donc voilà, ça fait 5-6 ans maintenant qu'on travaille vraiment à proposer des magasins qui sont soit encore intégrés dans les maisons Croix-Rouge, soit en fond de rue dans des quartiers plus commerçants, et vraiment des vrais magasins de seconde main ouverts à tout le monde. On l'a vu à l'image d'ailleurs, ce sont des magasins qui ont une très belle vitrine, qui présente, ça n'a plus rien à voir avec le vestiaire du siècle passé. Non, en effet, on y accueille toujours les personnes dans le besoin. Les personnes viennent toujours à la Croix-Rouge, mais voilà, on a des vrais magasins. Tout le monde peut entrer, vivre son expérience client et se dire j'achète dans une vestiboutique, je participe à une économie circulaire et je participe à une économie solidaire locale en aidant réellement les personnes localement. Ce que je voulais dire encore, c'est donc par rapport à l'échelle qu'Emmanuel nous a expliqué, à la Croix-Rouge, nous, on se situe dans le réemploi. On est vraiment dans la réutilisation des objets. On fait un petit peu de préparation au réemploi quand on va recoudre un bouton ou lessiver un vêtement pour mieux le vendre. Mais donc voilà, nous, on va, sur une année normale, hors crise Covid, on va collecter 850 tonnes de vêtements. Et dans ces vêtements collectés, on va en revendre 20% dans nos vestiboutiques. Donc, ce qui nous intéresse à la Croix-Rouge, c'est vraiment ces 20%-là. C'est les vêtements qu'on appelle la crème, pour j'appelle un petit peu. Les vêtements impeccables, les vêtements qu'on va sortir du sac et qu'on va pouvoir mettre dans notre boutique et vendre. C'est cette matière-là qui nous intéresse à la Croix-Rouge. Alors, on a 20% de belles matières qu'on va vendre directement. On a 20% de déchets, malheureusement, encore dans les dons. Donc ça, ce sont vraiment des vêtements très, très abîmés ou d'autres déchets parfois qui peuvent aller directement au parc à containers et qui donc coûtent de l'argent à la Croix-Rouge. Donc vraiment ça, on voudrait éviter de recevoir encore des dons de déchets, autant que le particulier jette lui-même directement, plutôt que de venir porter ça à la Croix-Rouge et demander aux volontaires de prendre sa voiture, de mettre de l'essence dans sa voiture pour aller porter ses déchets au parc à containers. Et alors, il nous reste les 60% de second choix, des vêtements qui vont être un peu glochés, tachés, avec des petits trous, des vêtements qu'on ne peut malheureusement pas vendre directement dans nos vestiboutiques, mais qui ne sont pas non plus bons à jeter. Et donc là, je voulais souligner le partenariat qu'on a à la Croix-Rouge avec d'autres acteurs, des collecteurs textiles qui travaillent aussi dans l'économie sociale. Donc à Bruxelles, on va travailler avec les Tyriens et en Wallonie, on va travailler avec Terre. Et eux, ce sont Eric en dira certainement un peu plus après, plus dans le détail, mais en gros, ces partenaires-là, ils ont aussi leur magasin de crème, mais ils ont, contrairement à la Croix-Rouge, des filières pour revaloriser ce second choix, soit à l'export, soit en recyclage. Voilà. Okay. Merci pour cette explication très complète de notre réseau. Je me permets peut-être de vous interrompre une seconde parce qu'on a Manon ici qui demande si elle peut venir déposer ses vêtements directement en vestiboutique.
Alors oui, c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est les personnes viennent déposer. Oh, pardon. Allô? Oui, on entend. Ok. J'avais des interférences. Ok. Donc c'est effectivement comme ça qu'on fonctionne. Les personnes qui ont des vêtements idéalement de qualité qu'on va pouvoir remettre directement en rayon, ben, ceux-là sont invités à venir les déposer directement dans les magasins pendant les heures d'ouverture. Voilà, ça répond à la question? Oui, c'est super. Tout à fait. Je vais en revenir à Eric Schroeder. Je rappelle, vous êtes chargé de mission chez Ressources. On l'a dit en introduction, la pandémie de Covid a certainement joué un rôle dans amener plus de gens à se tourner vers le local, à peut-être réfléchir sur sa façon de consommer aussi. Comment expliquer un peu ce rôle d'accélérateur qu'a joué la crise Covid en Belgique et ailleurs dans le monde d'ailleurs? Oui, alors effectivement, certainement, la crise a joué un rôle d'accélérateur. Donc, juste pour recontextualiser, il y a quand même une lame de fond de prise de conscience donc pour des modèles, d'autres modèles de consommation. L'économie circulaire en fait partie aussi. Avant la crise Covid, déjà des plans qui émanent de politiques même européennes ont été mis en place pour favoriser justement ce genre de pratiques. L'économie circulaire en fait vraiment partie. Donc la crise Covid vient quand même dans une mouvance générale et effectivement elle vient jouer un rôle d'accélérateur mais qui est sans doute à nuancer. On se rend compte quand même que l'accélérateur il est vraiment dans la prise de conscience, qu'au niveau de la mobilisation effective, de venir dans des magasins de seconde main ou autres, il faut nuancer plus cette accélération. En fait, on a parlé beaucoup d'accélération pour l'alimentation. Effectivement, lors du premier confinement, tous les magasins ont été fermés, les magasins d'alimentation étaient évidemment essentiels et donc sont restés ouverts. Et il y a eu un engouement vers les commerces locaux pour différentes raisons que je ne vais pas exposer ici, mais l'augmentation a été jusqu'à 400%. L'augmentation de producteurs locaux, ils vendaient 400% de leur chiffre habituel. Mais par contre, c'est quand même fort retombé à la suite, au déconfinement, c'est fort retombé, même si on enregistre sur le secteur de l'alimentation, dans des coopératives, ils enregistrent en moyenne des augmentations de 15 à 20% sur l'année 2020. Donc c'est quand même intéressant. Pour la seconde main, de nouveau, c'est un petit peu moins évident à calculer parce que lors des confinements, aussi bien la Croix-Rouge des Vestiboutiques que les boutiques des membres de ressources, donc on parlait des Kyriens tout à l'heure, etc., ont dû fermer. Et donc forcément, ça n'a pas favorisé l'achat de seconde main en boutique. Par contre, les dons ont toujours afflué, ça quand même, beaucoup, ce qui est très positif, on va dire. Ça veut dire que les gens qui avaient du temps pour trier se sont dirigés vers le don plutôt que la poubelle, ce qui est quand même vraiment positif, vraiment intéressant. Mais par contre, au niveau des ventes, le boom sur la seconde main, il est surtout visible sur Internet. Il est surtout visible via des plateformes de vente de vêtements et d'objets de seconde main. Et je crois qu'on en parle plus tard. On va en parler, on va y revenir. Voilà, donc je vais pas rentrer dans cette question-là maintenant. Mais donc voilà, c'est pour dire qu'il faut quand même pouvoir nuancer un tout petit peu le rôle d'accélérateur. Effectivement, il y en a un, c'est sûr, et je crois qu'il est important dans la prise de conscience. Donc, on attend vraiment des changements de comportement dans les années à venir beaucoup plus significatifs que ça ne l'était avant. Et donc, de nouveau, deux facteurs importants, c'est une prise de conscience générale et politique et des outils qui sont mis en place. Et cette crise Covid qui a accéléré la prise de conscience, le processus de prise de conscience, puisqu'on s'est rendu compte effectivement qu'on était dans une impasse si on continuait dans le même modèle de consommation qu'on avait avant. Voilà, grosso modo.
Merci Eric. Et Emmanuel Mossé, je reviens chez vous. Vous êtes expert en économie circulaire, chargé de projet chez Ecores. Est-ce que ça veut dire que quelque part on est à un tournant? Est-ce que il y a un déclic qui est en train de se faire et on attend que ça aille plus loin? Est-ce que c'est une tendance qui pourrait durer sur le long terme, tout ça? Oui, je pense que c'est vraiment le cas et je rejoins également l'analyse d'Éric. On l'a vu, il y a eu une prise de conscience, surtout au début de la crise. Finalement, cette crise a joué un effet un peu comme si je peux prendre l'image d'un débrifilateur qui nous a tous réalignés pendant plusieurs semaines, donc quasiment au même moment, quasiment aussi sur l'ensemble de la planète pendant une même période. Alors principalement parce qu'on a dû se battre et toutes les personnes en première ligne, surtout pour l'un des biens communs qui est celui de la santé, qui est quand même le bien commun le plus précieux. Maintenant, je pense aussi que les personnes ont compris qu'on ne pouvait plus simplement attendre et rester dépendant pour notamment des équipements de protection individuelle, de production qui sont délocalisés de l'autre côté de la planète et que donc il faut pouvoir changer nos modes de consommation. Et d'ailleurs, on l'a vu aussi, ce sont d'abord des citoyens, des ONG, des associations, des acteurs comme la Croix-Rouge qui se sont mobilisés au tout début de la crise pour trouver des solutions sur le terrain. Et donc, je pense aussi que ce sont les mêmes acteurs, ce sont des acteurs tels que la Croix-Rouge qui permettent justement de relocaliser des chaînes de valeur logistique, et donc notamment dans le réemploi, ça a énormément de sens de pouvoir le faire. Je rappelle aussi qu'il y a une problématique de rupture qui est de plus en plus importante à travers le monde. Alors, je ne vais pas vous citer tous les chiffres, mais juste quelques exemples. Les médicaments qui étaient déjà en rupture, plus de 500 médicaments qui sont en rupture même déjà avant la crise du Covid. Les containers, donc pour effectuer les transports de marchandises, y compris les vêtements à travers le monde, qui sont de plus en plus difficiles à trouver, dont le prix a triplé même. Donc il y a énormément, et évidemment je passe sur le blocage du canal de Suez, qui était aussi une des symboliques intéressantes, de voir à quel point nos économies sont finalement extrêmement fragiles. Et donc le fait de mettre en place des réseaux solidaires et circulaires, c'est effectivement un des changements importants. Et je voudrais juste terminer par un élément. Je pense que c'est fondamental comme socle pour se préparer aux futures crises, des crises au niveau hydrique, des crises au niveau énergétique et les différentes crises au niveau climatique. Et donc, ce socle et l'importance d'acteurs historiques comme la Croix-Rouge est un élément extrêmement important qui va permettre de trouver des solutions aux autres futurs problèmes que nous aurons à résoudre. Bien. Merci Emmanuel. Eric l'a dit tout à l'heure, on parlait de la seconde main, mais de la concurrence, de tout ce qui est plateforme en ligne. Donc, beaucoup de gens franchissent les portes de nos magasins de seconde main parce qu'ils ont envie de consommer autrement, de ne pas être peut-être dans la surconsommation, de ne pas céder aux diktats de la mode, etc. Mais on peut aussi citer les chiffres fous d'une plateforme comme Vinted, 21 millions d'utilisateurs à travers le monde, 23 000 nouveaux comptes tous les jours. Ça donne un peu le tournis. En quelques mois, Vinted a pris une ampleur considérable et a développé une nouvelle forme aussi d'économie en ligne. Est-ce que ces nouveaux modèles de consommation en ligne, de vente de vêtements en ligne sont appelés à dominer le marché, à surpasser le secteur de la seconde main? Est-ce que ça nous porte ombrage aussi? Alors, je vais poser la question à Ophélie d'abord, puisqu'elle est la référente de tous nos magasins de seconde main, de magasins solidaires de seconde main à la Croix-Rouge. Donc, Ophélie, que penses-tu de cette concurrence? Mais moi, voilà, personnellement, je ne suis pas vraiment inquiète pour nos vestiboutiques par rapport à voilà, l'émergence de plateformes comme Vinted. Et même, voilà, même si ces chiffres sont vraiment très impressionnants, je pense que les deux modèles, la vente de seconde main physique en magasin et des plateformes telles que Vinted peuvent vraiment coexister. Alors, par rapport aux dons, c'est sûr que on va perdre certains jolis dons. Une personne qui retrouve un petit sac d'Elvo dans son grenier va peut-être quand même essayer de le vendre sur Vinted avant d'aller le déposer à la Croix-Rouge. Donc voilà, pour les toutes belles pièces comme ça, voilà, il y a un petit risque quand même qu'on en perde. Après, pour ce qui est des dons, voilà,
de vêtements, des petites pièces un peu moins chères. J'ai l'impression que les gens vont continuer à venir les apporter à la Croix-Rouge parce qu'ils viennent les apporter en sachant que ça représente une aide directe des personnes de leur commune, de leur village. Puis voilà, il y a aussi le contact humain aussi, de venir apporter des dons à quelqu'un, à des personnes. Et alors aussi pour les donateurs, pour les petites pièces moins chères, je pense que les personnes n'ont pas tous envie de prendre des photos, de répondre à des messages, de préparer des colis, de déposer des colis, tout ça pour gagner 2 euros peut-être pour un t-shirt ou un petit short. Ça, c'est pour ce qui est des dons. Et après, pour les clients, je pense aussi que les clients, peut-être encore plus particulièrement en seconde main, ils ont envie de venir, de toucher, d'essayer, d'avoir un avis, un conseil avant d'acheter un vêtement. Donc, et puis il y a aussi l'avantage qu'on a par rapport à Vinted, c'est qu'on n'a pas de frais d'envoi. Quand on vient acheter un t-shirt à 2 euros, à la Croix-Rouge, c'est 2 euros. Sur Vinted, ça passe tout de suite à 5. On n'a pas forcément envie de mettre 3 euros de frais d'envoi et de marge là, de protection acheteur, comme ils l'appellent. Donc, on a cet avantage-là aussi. Et oui, ce que je voulais dire aussi, c'était que Vinted pouvait même, selon moi, apporter quelque chose de positif à la Croix-Rouge et au magasin physique de seconde main, parce que Vinted, à coup de grandes pubs, télé, radio, va promouvoir l'économie circulaire, va rappeler aux gens, vous avez peut-être des vêtements qui dorment dans vos placards, il faudrait peut-être leur donner une seconde vie. Voilà, ça va promouvoir l'économie circulaire. Donc, peut-être que ça va interpeller les gens qui vont utiliser la plateforme, mais aussi d'autres personnes qui vont se dire oui, il est temps que je trie, et pourquoi je n'irai pas donner mes vêtements à la Croix-Rouge, puisque là, on a l'avantage de l'économie circulaire et on a le petit plus ou le gros plus de faire aussi de l'économie solidaire. Ouais. Voilà. Je pense qu'Eric Schroeder avait des commentaires à faire sur ces modèles justement que sont des plateformes en ligne. On en parlait tout à l'heure. Eric ? Oui, je rejoins quand même l'analyse d'Ophélie, dans le sens effectivement, je ne pense pas que ce genre de plateforme puisse porter réellement ombrage au modèle en place. Emmanuel parlait tout à l'heure des acteurs historiques de la seconde main de vêtements. Effectivement, en Belgique, il y en a quand même un certain nombre qui sont toujours en place, qui ont réussi à traverser toutes les crises. Parce que ces acteurs historiques, justement, continuent leurs affaires aussi, quelle que soit la situation globalisée, quelle que soit la situation économique mondiale. Et donc, ils ont une certaine résilience par rapport justement à des crises, à des potentiels concurrents comme Vinted pourrait se poser. Cependant, en fait, le problème qu'on peut voir en fait par rapport à des sites en ligne comme Vinted, c'est que finalement, ça ne remet pas tellement C'est vrai que ça promeut l'économie circulaire, on achète du secondaire, on n'achète pas du nouveau, mais en fait, un effet un effet pervers en fait de ce genre de plateforme, c'est que la revente de vêtements est relativement facile, elle est simplifiée, quoi, et donc l'achat de vêtements neufs est moins considéré puisque la revente est quand même relativement possible. En fait, du coup, on n'inverse pas vraiment cette tendance de la fast fashion. Avec Vinted, on peut facilement changer de vêtements. Alors, on peut facilement changer de vêtements neufs puisqu'on peut revendre, et on peut aussi facilement faire circuler les vêtements sur Vinted, ce qui n'est pas sans conséquences environnementales, parce qu'au niveau des transports, Vinted propose effectivement, je crois qu'on peut faire une recherche éventuellement d'une ville ou un truc comme ça. Alors on a des choses voilà, des propositions, mais si on cherche un vêtement particulier, il peut venir d'Espagne pour les mêmes ou de France pour le même montant de frais de transport. Par contre, c'est un non-sens absolu, et ça, je crois que les gens ne sont pas forcément avertis de ça et des conséquences que ça a. Et donc, du coup, c'est pour ça que je mets un certain bémol par rapport à ce modèle-là. Et pour réagir à ce que disait Ophélie aussi, effectivement, le coût du frais d'envoi, finalement, il n'est pas sur l'acheteur. Le coût du frais d'envoi, il est sur le vendeur. Parce que l'acheteur, qu'il achète le vêtement à 5 euros dans la vestiboutique ou à 5 euros pour Vinted, il ne mettra pas plus que 5 euros. S'il a décidé de mettre 5 euros, il mettra 5 euros. Si le vêtement est à 8 euros parce qu'il y a 3 euros de frais de transport, il ne le prendra pas.
je pense que c'est vraiment un truc. Donc finalement, la répercussion se fait sur le vendeur. Et en fait, en gros, ce qu'on peut estimer du coup, c'est que c'est une espèce d'ubérisation finalement du secteur de la seconde main. Parce que tout le travail qui est fait par le vendeur, c'est quand même pas rien. Sur Vinted, il faut quand même choisir sa pièce, la mettre en situation, la prendre en photo, la poster en ligne, faire le petit message ou quelque chose, faire déterminer le prix, répondre aux questions des acheteurs potentiels. Une fois que le deal est conclu, après négociation, etc., c'est poster, mettre dans une caisse, poster le colis. Tout ce travail, finalement, il est pas payé, pratiquement. Je veux dire, donc c'est un modèle qui est inenvisageable comme modèle économique réel, en fait, finalement. Et donc, c'est pour ça que je parle d'ubérisation, finalement, de la seconde main, du textile de seconde main, ou des objets de seconde main, puisque Vinted ne fait pas que le textile non plus. Enfin, voilà, et donc je voulais attirer l'attention là-dessus, finalement. Et juste, ça, c'est plutôt en coup de... Pour ce que ça rapporte, finalement, donc on finance via des modèles de Vinted, on finance en partie du transport, on finance en partie une plateforme, puisqu'il y a des commissions qui sont dues, on récupère un petit peu d'argent, mais en fait, finalement, pour le prix de vente global, l'entreprise sociale, que ce soit la Croix-Rouge, que ce soit une entreprise sociale et circulaire de notre réseau, peut faire beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'elle crée de l'emploi pour traiter tout ça, et en plus, elle sert des objectifs sociaux. Donc, finalement, je pense que le modèle Vinted, s'il a un petit impact environnemental, et ça, je crois qu'il ne faut pas le nier, et en plus, il pousse une certaine partie de la population à se diriger vers de l'économie circulaire, vers du vêtement de seconde main, donc ça, c'est très, très bien. Mais par contre, il oublie totalement il n'y a aucune plus-value sociale ni plus-value économique. Et, contrairement aux entreprises sociales ou à la Croix-Rouge ou d'autres de notre réseau. Voilà. Merci Eric. J'en arrive au troisième thème de notre webinaire qui est la fast fashion versus la slow fashion. Donc la fast fashion, en résumé, c'est cette tendance à fabriquer de plus en plus de collections, de renouveler la mode tout le temps, sans cesse, de multiplier les collections sur une année, pousser à acheter davantage. Or, on l'oublie, on en parle moins, mais que ce soit en termes de CO2, d'eau, de plastique, etc., l'industrie textile est quand même, dites-moi si je me trompe, mais la deuxième, je pense, la plus polluante au monde. Alors, à l'inverse, on voit se développer de plus en plus ce concept qu'on appelle la slow fashion. La slow fashion, c'est quoi? Ça repose sur quel principe? Qui souhaite prendre la parole parmi nos deux experts? Donc, nous avons Eric Schröder, chargé de mission chez Ressources, et Emmanuel Mosset, expert en économie circulaire et chargé de projet chez Ecores. Qui souhaite prendre la parole en premier sur cette question? Emmanuel. Je veux bien commencer. Mais donc oui, la slow fashion, c'est effectivement en opposition à la fast fashion, et donc qui favorise finalement une fabrication qui est respectueuse de l'environnement, des humains et des animaux, et ceci sur l'ensemble de la chaîne de production. Et donc, contrairement aux pratiques de la mode, on va dire, industrielle, finalement, la slow fashion implique les artisans locaux et des réseaux locaux et de proximité, finalement, et également l'utilisation de matériaux qui sont beaucoup plus respectueux de l'environnement de façon générale. Et de façon plus globale, ce que je trouve aussi intéressant dans cette dichotomie, c'est finalement de voir que les dérèglements au niveau à l'échelle mondiale accélèrent les deux tendances. Donc, les dérèglements dus aussi à la mondialisation accélèrent ces deux tendances-là. D'une part, une tendance plutôt anthropique, qui est une tendance de destruction par une forme de surconsommation. Et puis, à côté de ça, une tendance plutôt, on va dire, holistique, qui vise justement à prendre en compte le fait que tout est relié. Que nous avons une planète, une santé, on en parlait tout à l'heure, et que également nous devons en fait prendre conscience de l'importance de changer dans notre façon de consommer. Je pense que la prise de conscience, c'est ce qui fait vraiment la différence pour passer de l'un à l'autre. Et cette prise de conscience, mais finalement, elle se traduit aussi par la réutilisation et le partage de vêtements disponibles dans nos mines urbaines, ici, avant d'en produire de nouveau. C'est le début de la prise de conscience.
Et pour terminer par rapport à cette explication, moi j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, il est vraiment possible de se vêtir autrement, ici, en Europe, en refusant de nuire à la santé d'autres humains qui sont là-bas, de l'autre côté de la planète. Et la Croix-Rouge est certainement l'acteur essentiel qui permet d'y arriver aujourd'hui. Et donc, moi, je vous invite vraiment à rentrer dans une vestiboutique comme je le fais de temps en temps et aller chercher des vêtements là-bas parce que finalement, c'est très sympa. Et en plus, vous allez certainement trouver pas mal de vêtements qui vont également vous plaire. En effet. Et je rappelle, Ophélie, tu peux confirmer, sans doute tu es la référente de nos magasins solidaires, mais nous sommes actuellement dans une campagne de porte ouverte, on va dire, de nos vestiboutiques. Il y a toute la liste sur notre site internet. Elles vous attendent tous les samedis du mois de juin, mais aussi en semaine, bien sûr. Et on peut y faire des belles petites trouvailles. D'ailleurs, on a convié la semaine prochaine une artiste chanteuse bien de chez nous qui est Alice on the Roof à venir se relooker dans une de nos vestiboutiques à Dour et on l'accueillera avec plaisir. On espère qu'elle va trouver, qui sait, une tenue de scène ou en tout cas favoriser cette réutilisation du textile en passant par chez nous. Hein. Donc, je rappelle que quand même, l'Européen moyen, il consomme 12 kilos de vêtements par an. C'est pas rien. Hein. Et il faut, ne fût-ce que pour fabriquer un jeans, 7500 litres d'eau. Donc, ça porte à réfléchir quand même et à se dire, tiens, j'irai quand même bien pousser la porte d'une vestiboutique solidaire de la Croix-Rouge. Ophélie, tu veux donner le mot de la fin par rapport à ce sujet? Ah ben, le mot de la fin, c'est fini. J'invite tout le monde à franchir une porte d'une vestiboutique ici au mois de juin parce que c'est ouvert les samedis, mais un peu plus tard si ce n'est pas possible au mois de juin. Et, voilà, et vivre l'expérience d'un client dans une de nos vesties et se dire que en se faisant plaisir, en s'achetant une petite pièce ou deux, mais on participe à la transition vers une économie plus circulaire et plus solidaire. Voilà. Donc, venez dans nos vestiboutiques, venez tenter l'expérience. Oui, et Ophélie, j'en profite pour poser peut-être deux dernières questions. Une qui va être répondue assez rapidement. Mais en fait, quelqu'un qui se demande comment concrètement trouver une vestiboutique. Et la seconde qui concerne l'aspect d'économie solidaire dont tu as parlé et qui se demande un peu, OK, je vais en vestiboutique, ça sert l'économie solidaire, mais concrètement, à quoi vont servir les revenus générés de manière très concrète? Ok, mais pour trouver les vestiboutiques, on peut se rendre sur le site Croix-Rouge et voilà, avec une petite recherche sur notre carte dynamique, on va trouver la vestie. Alors, de plus en plus, on la trouvera en demandant simplement magasin seconde main Croix-Rouge à Google. Il devrait donner des bonnes infos aussi. Voilà, donc ça devrait se faire de façon assez fluide et intuitive. Je précise qu'actuellement, sur la page d'accueil de notre site croix-rouge.be, on va tomber directement sur la campagne Vestiboutique. Donc, c'est la home page de notre site pour l'instant. Et on va trouver très facilement toute une carte interactive où on peut cliquer et trouver la Vestiboutique la plus proche de chez soi. Ok, donc ça vaut la peine quand même d'y aller déjà en juin. Alors, c'est encore plus facile à trouver sur le site que d'habitude. Il faut quand même descendre chercher les vestiboutiques en bas du site. Donc, allez-y tout de suite. Et sur l'aspect d'économie solidaire, à quoi concrètement vont servir les revenus générés? Alors, on a les vestiboutiques. Chaque vestiboutique est rattachée à une maison Croix-Rouge, donc à une entité locale. Et les bénéfices servent à financer les différentes aides de la Croix-Rouge. Donc, c'était un des visuels qu'on a eu au début du webinaire ici. Mais donc, on va aider localement les personnes dans le besoin par rapport à une aide alimentaire et matérielle. On va aider les personnes précarisées, donc des maraudes, des rencontres de personnes sans abri, par exemple. Et la Croix-Rouge lutte aussi contre l'isolement, qui est une autre forme de précarité. Donc, l'argent, les bénéfices peuvent servir à payer le carburant d'une personne volontaire qui va aller rendre visite à une personne précarisée, ou bien va servir à organiser, quand on pourra refaire tout ça, un petit souper,
ou pour que des gens isolés puissent se rencontrer. Voilà. Des actions très locales et très concrètes. Oui. Pour donner un petit exemple, si je peux rebondir, une vestiboutique que je connais bien parce que j'ai déjà été plusieurs fois, c'est celle d'Oderghem dans Bruxelles, une des 19 communes de Bruxelles. Elle est juste en face de l'épicerie sociale de la Croix-Rouge. Donc, c'est une très belle vestiboutique qui a de très chouettes vêtements, qui reçoit parfois des fonds de stock de grands magasins, etc. et qui revend ça à des prix très, très raisonnables. Et bon, cette vestiboutique propose toutes les recettes de cette vestiboutique vont immédiatement à la porte en face qui est l'épicerie sociale. Et l'épicerie sociale, je peux vous dire qu'elle a vraiment vu sa population augmenter de, je dirais, 50% ou en tout cas pas loin de 50% avec la pandémie de Covid. Donc des gens qui viennent chercher des colis alimentaires, ça leur permet, l'argent généré par la vente de vêtements leur permet vraiment d'acheter de la nourriture et de la revendre à moitié prix. Donc, à moitié prix du grand magasin aux personnes qui sont dans le besoin. Et c'est une équipe aussi qui fait énormément de tournées sans abri. Toutes les semaines, ces équipes font des tournées auprès des personnes sans abri en rue à Bruxelles, apportent des vivres, des vêtements, des couvertures, font des soins dans la rue, etc. Donc, tout l'argent des vêtements, eh ben, ça sert à ça. C'est juste un exemple, mais on a beaucoup d'autres. Voilà, et on en profite dans ce petit mot de la fin aussi. Si vous avez encore des questions à nous poser, n'hésitez pas. Je pense qu'il y a un slide. Voilà, l'adresse apparaît là maintenant à l'écran, redtalks@croix-rouge.be. Et j'en profite au passage pour remercier nos centaines, nos milliers de bénévoles qui sont là, actifs dans les vestiboutiques. Et c'est grâce à eux que ces vestiboutiques peuvent ouvrir, notamment tous les samedis du mois de juin. Et je les en remercie vivement parce que ce sont des personnes, il y a beaucoup de dames, hein, souvent des dames qui sont à la pension ou qui ont du temps libre et qui s'investissent beaucoup pour faire de ces magasins de jolies boutiques où on a vraiment envie d'entrer. Et je pense que nos experts, ils connaissent bien nos vestiboutiques. Emmanuel a poussé la porte d'une vestiboutique à Namur il n'y a pas tellement longtemps. Et il peut vous confirmer que ce sont des magasins très sympathiques et bien achalandés. Voilà. Mais merci à nos experts, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce webinaire et je vous donne un rendez-vous. Donc, voilà, l'adresse s'affiche à l'écran, vestiboutique.croix-rouge.be et retrouvez-nous pour un prochain webinaire très bientôt. Merci à toutes et à tous. Merci. Au revoir.